Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Chers amis, bonsoir. On est ravis d'être avec vous sur ce plateau. Ben oui, vous savez bien, avant qu'on commence à enregistrer, on discute, on rigole. On est ravis d'être avec vous pour un sujet qui n'est pas des moindres, qui est très important. Et puis en plus, je crois qu'on l'a jamais abordé, donc on s'y retrouve comme ça de but en blanc. Donc j'ai mis autour de la table des experts. Voilà. Oh, t'as même pas dit. Alors toi, l'humilité, bravo. Là, t'as ouvert les bras comme ça en disant, mais oui. Il s'est reconnu. Bon. T'as vu ça, Jean-Marie, tu vas bien? Oui, je vais bien. Jusque-là, ça va. On est ravis, papa, tu vas bien? Ah, je vais bien. Bon, et grand expert, de vous voir. tu vas bien? Je suis content d'être là. Bonjour à tous. On est ravis, on va parler de démons. Ravi aujourd'hui. Hein. On va parler de démons, on va parler de possession, on va parler d'oppression, j'ai de quoi dire. En plus, j'ai ramené un oppresseur en face de moi. Ça commence bien cette émission. Moi qui t'ai fait un joli cadeau avant cette émission. T'as failli le faire sur le plateau pour en rajouter. Oui. T'as vu le coquin? Heureusement que je t'ai croisé avant. Oui. Mais merci pour ce joli cadeau. Oui, voilà. On pourra le boire ensemble. Oui. En tout cas, on est heureux. Eh ben, je vous le rappelle, il y a des émissions avec invités, des émissions avec des témoignages, des émissions avec des experts. On a eu quelques très bonnes émissions là déjà qui sont sorties, notamment celle avec Frédéric Baudin il y a 2 semaines, pasteur et qui fait également de l'écologie. C'était son métier pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, c'est une émission sans invité. Vous connaissez le principe. Je me dis tiens, j'ai envie qu'on aborde cette thématique. Je la découpe en 3 parties. Chacun a eu la lourde charge d'affûter une des parties sur lesquelles on va rebondir. Et puis, oppression, possession, démon. Papa, on t'a demandé déjà, je t'ai demandé une définition. Après quoi, on entendra Jean-Marie. Et sur une question épineuse. Et après, on entendra Claude pour savoir comment être libre. Et puis, voilà, on va faire ce qu'il faut. Merci, Claude. Tout est sur toi. La fin de l'émission, là, c'est des informations. La fin de l'émission, c'est toi la clé. Hein. On fera au mieux. Bon, on finit avec l'expertise. S'il vous plaît. Papa, possession, oppression, démon. Alors, je vais commencer par oppression. Je donne juste une définition très simple. Tu t'y connais. Action de faire violence par abus d'autorité. T'as pensé quoi, Claude? Rien. Action de faire violence. Par abus d'autorité. Ça, et ensuite, vous m'avez demandé possession. Ah, t'as juste pris des définitions Larousse. Non, c'est pas des définitions. Ah, d'accord, okay. C'est des définitions définies. Petit Robert. Alors, pour ce qui est de la possession, là c'est un peu différent, puisque, en tout cas, beaucoup de gens s'accordent pour plutôt réfuter le terme possession et préférer le terme démonisé. Mais il y a un grand débat entre les spécialistes à ce sujet-là. Je pense que ceux qui sont concernés ne sont pas trop préoccupés par la définition, mais plutôt par ce qu'ils vivent, et entre autres, le tourment qu'ils peuvent vivre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par possession ou démonisé? Alors, par démonisé, on entend simplement des personnes qui ont des problèmes d'ordre démoniaque, c'est-à-dire que des démons sont présents, et lorsqu'on parle de démonisé, on parle de démons qui sont présents en eux. Possession, ça sous-entend presque qu'ils ne maîtrisent pas, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce terme est réfuté. Il semblerait que le terme grec soit beaucoup plus proche de démoniser que de posséder, puisque si on parlait de possession, la personne n'aurait plus son libre arbitre. Alors que même le possédé de Gadara, semblerait-il, à des moments où il prend des décisions que les démons ne lui dictent pas. Par exemple, le fait de venir vers Jésus, il est fort probable que si ceux qui malheureusement tenaient cet homme dans un état terrible, puisque lorsqu'on voit sa souffrance et les conditions dans lesquelles il est retenu par les puissances démoniaques qui sont là, évidemment que jamais elles ne l'auraient amené vers Jésus, de qui elles avaient peur. Qu'elles connaissaient, oui. Et qu'elles connaissaient parfaitement. Bien sûr. Ils auraient fui. Mais là, cet homme, malgré, j'allais dire, cette situation extrême, puisque des démonisés, j'en ai rencontré, j'ai eu à chasser des démons, mais au stade de cet homme-là, peut-être qu'une seule personne, où j'ai vu ensuite sa délivrance, et il est évident qu'il avait quand même son libre arbitre, à des moments précis.
à des moments Donc précis. on préfère plutôt le terme de démoniser. Bon, c'est pas Oui. vraiment celui qu'on emploie le plus couramment, mais c'est cette idée-là du libre arbitre. C'est ça. Ok. C'est ça. Et quand on parle alors de l'oppression, il y a la définition que... Mais alors peut-être pour des gens qui connaissent pas du tout la foi, les milieux, mais même c'est quoi la définition d'un démon? C'est quoi un démon? Qu'est-ce qu'on entend par démon? Ah bien, la Bible les appelle aussi esprits impurs, esprits mauvais. Ce sont des esprits méchants qui, en fait, prennent possession du corps d'une personne. La personne se dit démonisée à partir du moment où le démon a pris possession. Et la Bible dit qu'ils errent cherchant un lieu où habiter. Pourquoi? Parce que très souvent, à quelque part, pour employer un terme commun, ils se réalisent au travers de différentes formes de vices que l'être humain peut avoir. Ils se nourrissent de ce qui est impur. Ils se nourrissent de ce qui est impur, ils se nourrissent de ce qui est mauvais, ils se nourrissent de ce qui est méchant. Et le fait de pouvoir venir dans un corps leur permet de le vivre plus intensément encore. Donc ils ont besoin d'un corps? Ils recherchent un endroit où ils peuvent trouver refuge. Si c'est pas dans un corps humain, ce qui est leur préférence, ils se contenteront d'animaux. Ce qu'on voit dans l'histoire justement Ce du qu'on possédé voit dans de Gadara. l'histoire du possédé de Gadara, où quand Jésus les chasse, ils rentrent dans les pourceaux. Et regardez la réaction des pourceaux, il y a quand même une réaction aussi immédiate, c'est que le troupeau se précipite dans la mer. Il y a donc des conséquences. Quand un esprit méchant, quand un esprit impur, quand un esprit mauvais entre dans un corps, que ce soit celui d'un humain ou d'un animal, il y a des conséquences. Oui, Mais ça reste pas quelque chose de neutre qui est là, en substance, c'est tranquille, il se passe rien. Quoi. Ah non. Ça conditionne la vie de la personne. Et ça peut l'amener réellement à des actes qu'il ne maîtrise pas. Dans les cas les plus extrêmes. Et, pour reparler alors de l'oppression, quelqu'un qui est démonisé vit tout cela, il vit des oppressions, mais vous pouvez aussi avoir des attaques démoniaques qui sont oppressantes pour des gens qui ne sont pas possédés. Oui. Et donne-nous peut-être des exemples. Je vais vous donner 2 exemples précis. Le premier, c'est une expérience que j'avais faite. Je devais aller prier pour un... Alors, j'ai commencé ma journée, c'était 11 novembre, c'était libre, je commence ma journée, je me lève et je suis dans un état difficilement explicable. Je suis dans un état où je ne supporte rien. Quelqu'un d'autre aurait dit, je me suis levé du pied gauche. Mais là, je dois dire que c'était arrivé à un stade insupportable. Mais je me supportais pas, je supportais rien, tout m'énervait. Et j'avais ce jour-là même invité mon propre père avec ma mère que j'apprécie pour manger. Ils en sont arrivés au stade où ils ont demandé à mon épouse mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a? Mais c'était terrible. Et puis à ce moment-là m'appelle un frère de l'église pour que j'aille prier pour un jeune homme qui a de la fièvre à l'hôpital. Et le seul fait qu'il m'appelle m'irrite profondément. Intérieurement, je me disais, mais c'est pas que c'est le 11 novembre, etc. Enfin bref, si vous voulez, j'étais en train de vivre quelque chose qui devait m'amener à renoncer à dire oui à ce frère. Ça, je peux le dire maintenant. Mais au moment où je le vivais, j'en étais pas conscient. Et puis, très contrarié, je lui dis, alors venez me chercher, mais je veux faire vite, j'ai autre chose à faire. Enfin bref, j'étais désagréable. Et ce frère s'est pas laissé... C'est rare, hein. C'est rare. Il fallait vraiment un cas d'oppression. C'est très étonnant. Et comment expliquer? Seigneur. Continue, poursuis. Bien. Et donc j'arrive à l'hôpital et je vois là un jeune homme de 17 ans avec des fièvres terribles qui, malgré tout ce que les médecins faisaient, ne baissait pas. Et moi, je rentre dans ces pièces et j'ai commencé par prier
dans la chambre d'hôpital en disant « Seigneur, tu as dit quand vous entrez dans un lieu, proclamez la paix, pour que la paix repose sur ceux qui sont là. » Et puis alors je dis au jeune homme « Est-ce que tu connais Jésus ?» Il me dit non. Je dis « Mais est-ce que tu veux que je prie pour toi ?» Il me dit « Oui. » Donc je prie pour lui, simplement, mais moi je prie pour la fièvre. Je dis « Seigneur, libère-le de cette fièvre. » À ce moment-là, un hurlement. Et il perd connaissance. Et évidemment, face au hurlement et au bruit que ça fait, moi je me suis effrayé. Je me suis dit que toutes les infirmières vont se rappliquer et puis je vais me faire sortir. L'autre, il avait perdu connaissance, le brave jeune homme. Alors j'étais là, je lui faisais petit, et tout d'un coup il revient, lui. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et là il me dit, mais oh monsieur, quand vous avez mis vos mains sur ma tête, c'est comme si des millions d'aiguilles sortaient de ma tête. Elle était guérie. Amen. Mais si je raconte ça, c'est pas seulement parce que lui vivait là, alors une réelle présence démoniaque qui le rendait malade. Mais chez moi, c'est comme si on avait tourné un bouton. Tout ce que je vivais depuis le matin, depuis que j'étais levé, c'était terminé. Mais c'était aussi clair que la lumière et les ténèbres. Je suis parti de là, j'avais la joie, j'avais la paix, c'était terminé. Et je me suis rendu compte que tout ce que j'ai vécu toute cette matinée n'avait qu'un seul but, c'est que je n'aille pas visiter ce jeune. Alors justement, tu disais tout à l'heure que c'est ce qui l'a rendu malade. En tout cas, c'est cette présence démoniaque qui faisait qu'il était souffrant. Mais qu'est-ce que peut faire un démon chez quelqu'un? Alors, je pose des questions larges, mais je me dis, il y a des gens qui... Entre autres, rendre malade, Jésus prie pour une femme courbée depuis de longues années, et au moment où il prie pour elle, un esprit méchant la quitte et elle se redresse. Et j'ai donc Christian, qui a été avant sa retraite pasteur ici, qui était un jour en Algérie, et alors qu'il était en Kabylie, dans une église, on rentre dans l'auditoire 2 femmes musulmanes, une vieille dame et puis une jeune femme totalement courbée. Et puis voilà qu'à la fin de la réunion, on lui demande de prier pour la jeune femme. Et au moment où il prie, un esprit méchant sort de cette jeune femme. L'auditoire qui était là a pu entendre des craquements. Waouh. Elle s'est redressée. Mais au moment où elle se redressait, la vieille femme se courbait. C'est-à-dire que l'esprit qui est sorti de la jeune femme, qui est rentré dans la vieille femme, a reproduit le même schéma. Même symptôme. Et il a dû prier pour la vieille dame qui a été libérée et qui s'est redressée. Ça a eu un témoignage absolument extraordinaire dans le village et beaucoup de personnes sont venues à Jésus. Donc, la maladie, mais cela peut créer des maladies psychiques. Exactement. Oui, la dépression, des dépressions, puisque l'oppression... Même si c'est pas systématique. Tous les souffrants sont pas la dépression, c'est finalement abaissé, enfoncé par la pression. Hein. Et, mais on ne peut pas systématiser les choses. Ça peut emmener des formes de schizophrénie. Des gens qui entendent des voix, et l'origine n'est pas médicale, l'origine elle est réellement spirituelle, elle est démoniaque. Cela peut emmener l'esclavage, un esclavage sexuel terrible. D'ailleurs, les démons, mais c'est au-delà de l'addiction. Les démons sont en mesure d'amener les gens à des perversités qui ne sont plus naturelles. Je veux dire, aucune perversité ne devrait être naturelle, mais un stade de perversité qui est innommable. Et ça, entre autres, c'est ce que les démons peuvent faire. Mais ils peuvent aussi vous saisir par une forme d'orgueil. C'est vrai. Vous avez moi, franchement, quand je vois une dictature comme celle des nazis, et quand je vois l'action de Hitler, quand je vois à quoi ils ont été amenés, comment ils ont pu torturer, on n'est plus dans l'ordre du normal. On est dans l'ordre de quelque chose de... Et puis peut-être une dernière chose pour l'oppression que j'ai vécue, c'est quand on a connu ce temps extrêmement difficile où tu as été malade. Et là, j'ai écouté ton témoignage l'autre jour quand tu étais à l'église Nouvelle Vie. Qui remonte en septembre sur le site de Nouvelle Vie. Ceux qui
trouvais que ton témoignage était intéressant pour moi qui suis ton père et qui ai vécu cette période-là. Mais j'ai vécu des moments d'oppression indescriptibles. Lorsque l'oppression engendre l'angoisse et lorsque vous commencez à avoir des troubles respiratoires, ça allait au-delà simplement de l'angoisse que je pouvais éprouver par rapport à ta maladie dans laquelle les voix te disaient de nous tuer, etc. Oui, c'est beaucoup plus large. C'était beaucoup plus large. Et ce qui est étrange, c'est que quand je me rapprochais de notre... par exemple, j'étais en déplacement, je me rapprochais de notre maison, je sentais petit à petit l'oppression arriver. Mais il y avait cette anecdote... Et c'était pas psychologique, hein. Ouais. Jusqu'au jour où le pasteur Jacques Elbaz est arrivé. Tu voulais la dire. Le pasteur Jacques Elbaz arrive et il savait rien de rien. Et il arrive chez Christian qui habite à côté de chez nous. Il dit à Christian, qu'est-ce qui se passe chez Samuel? Et Christian d'abord ne voulait pas lui exposer tout ce qui se passait. Il lui dit, mais pourquoi tu me dis ça? Et là, il lui dit, je vois 2 démons sur le toit de sa maison. Wow. Donc nous avons vécu une oppression qui était extérieure et qui n'avait rien à voir avec une démonisation, puisque toi-même, tu n'avais pas de problème démoniaque. Oui. Mais nous vivions quand même une attaque spirituelle. Mais c'était une réelle attaque spirituelle qui visait à nous détruire. Il y a sur peut-être des fois il y a des. Qu'est-ce que vous pensez de ces phénomènes qu'on qualifierait d'ordre démoniaque, qu'on entend? Je dirais qu'on a presque l'impression des fois qu'il y a plus de démons sur un continent que l'autre. Les démons, ils connaissent pas les frontières. Il y en a pas plus en Afrique qu'en France. Il y a aussi beaucoup de tout ce qui est d'occultisme qui donne des portes ouvertes. Et j'aimerais qu'on puisse parler de ça aussi, mais ce qu'on appelle des maris de nuit, des esprits de sirène, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire un peu sur ça si des gens entendent parler? Mais c'est quoi ce truc? Peut-être un autre. Il y en a qui savent expliquer. Claude. Mari de nuit. Vas-y, Jean-Marie. Jean-Marie, toi, tu... Oui, alors c'est techniquement ce qu'on appelle les incubes et les succubes. Mais c'est des mathématiques, ça? Non, malheureusement pas. Mais oui, des dames en général se plaignent de subir, alors qu'elles sont seules dans leur maison, de subir des pratiques sexuelles de la part des agressions sexuelles qu'elles ne peuvent pas auxquelles elles ne peuvent pas résister. C'est ce qu'on appelle les maris de nuit. Et quand celles qui après connaissent l'Évangile, on prie avec elles et cette agression cesse. Hein. C'est des esprits. Alors après, sur ça, on peut des fois discuter de savoir s'il s'agit d'esprits ou de personnes humaines, de sorciers qui seraient capables de s'introduire dans leur maison, etc. Il y a de se matérialiser. Après, il y a des gens qui cherchent beaucoup à expliquer dans ce monde-là. Je pense que c'est pas. Enfin, ça, c'est la conclusion peut-être que Claude apportera tout à l'heure. On est plus après dans les solutions. C'est ça. Mais après, ce qu'il faut, c'est proclamer le nom de Jésus et c'est l'autorité de Christ qui délivre. Amen. C'est tout ce qu'on connaît sur le monde spirituel ne nous donne pas un centigramme d'autorité. Ce qui nous donne l'autorité, c'est ce qu'on connaît de Jésus. Amen. Amen. Mais en tout cas, des choses comme ça arrivent. Et alors ça c'est plus connoté, africain. Mais ça a quand même toujours dans toutes les civilisations, il y avait des choses comme ça, hein. Comme les génies des eaux et tout ça. Chez Walt Disney, la petite sirène, c'est joli, mais les sirènes, les Mamiwata, exactement. Dans d'autres continents, ça s'appelle autrement, la vouivre, ou il y a d'autres. Il y a des, mais voilà, c'est universel. C'est intéressant de relever aussi qu'il y a quand même toute une culture, etc., qui aussi qui transcrit
le monde spirituel. Moi, je me rappelle quand Sarah était petite avec Jonathan, vous étiez en camp de ski et tout d'un coup elle s'est mise à hurler, elle s'est remise toute droite, toi tu es rentré et là tu as vu vraiment un esprit qui était là avec une tête de chèvre si je me trompe pas. Et c'est des années après, on parle avec Johannes Amritzer. Et il te parle de celui qui est le père Fouettard en fait en Autriche, qui représente le père Fouettard, le Kramp, je sais plus quoi là. Je me souviens plus du nom. Et il a vu la photo. Donc tu as vu la photo et il t'a dit mais c'est ça que j'ai vu. Et il m'a montré l'image. Au moment où il me montre l'image, moi c'est ce que j'ai vu rentrer dans la pièce lorsque Sarah elle dormait à point nommé. Lorsque moi je vois ça, elle s'assied toute droite, se met les yeux grands ouverts, se met à hurler. Je prends autorité, je commande à cette puissance de sortir de la chambre. Sarah se recouche et dort. Donc c'est aussi, tu vois, tu parles de choses qui ont même des noms, qui sont dans certaines mythologies, etc. Mais c'est connecté aussi elles peuvent être connectées en tout cas à une forme de réalité spirituelle. Notre société occidentale a tellement voulu effacer le surnaturel que finalement, eh bien, quand on en parle sous ces termes-là, on se moque de nous. Mais il le représente partout. Et cela revient de mille et une manières. Et vous le retrouvez maintenant dans toutes sortes de films. Dans les films, j'allais en parler. Parce que c'est une réalité. Et aujourd'hui même. Où moi j'ai connu des jeunes, des ados qui n'en dormaient plus la nuit. C'est-à-dire suite à la vision d'un film, étaient saisis comme ça d'angoisse et d'épouvante qui a mis du temps à les quitter. Parce que le monde spirituel existe. Alors, il est manifesté ici en Occident de manière un peu moins... en tout cas, on a tendance souvent à dire que... Mais on y croit quand même. Les Blancs ont donné des noms scientifiques à des démons. Ils ont réussi à leur donner de beaux noms. Mais la réalité, c'est que ça n'en reste pas moins des entités spirituelles qui dominent, qui oppressent et qui possèdent. Ouais. J'aimerais qu'on puisse passer à la deuxième partie parce que c'est une question qui est aussi épineuse, en tout cas importante. C'est pouvons-nous être chrétiens et possédés? Donc déjà peut-être est-ce qu'on peut être chrétien et subir des oppressions? Tu l'as dit toi-même, on l'a vécu. Mais est-ce qu'on peut être chrétien et possédé, démonisé, c'est-à-dire avoir des démons en soi? J'ai demandé à Jean-Marie de nous dire oui ou non. Voilà, si tu peux dire de manière binaire. Alors, c'est justement pas la réponse que je voulais faire. C'est justement pas une réponse binaire. Une réponse binaire. Je crois qu'il y a des excès sur cette question. Il y a des fois dans le monde évangélique, il y a des fois des excès des deux côtés. Certains ont fini par statuer que c'est pas possible puisque par définition, si on est chrétien, c'est qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Paul dira, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, ils disent, et c'est un argument intéressant, très fort, et en disant, mais comment le Saint-Esprit pourrait cohabiter en nous avec un esprit, avec en même temps aussi un esprit démoniaque. C'est vrai que sous cet angle-là, ça paraît pas possible. Donc certains ont décidé que c'est pas possible. Du moment que t'es chrétien, t'as pas de problème avec ça. Bon, ok. Et puis d'autres mouvements ont fait au contraire une fixation sur cette question dans l'autre sens, et tout est devenu démoniaque, et tout doit être réglé par des processus ce qu'on appelle dans le monde l'exorcisme, par des prières prises d'autorité, de délivrance pour chasser un démon de quelqu'un. Alors, entre les deux, je pense que ces deux extrêmes paraissent tous les deux faux. C'est sûr que normalement un chrétien, mais par définition, il est devenu un enfant de Dieu. Il n'a pas besoin de délivrance. Il marche avec le Seigneur. Maintenant, moi je pense quand même que si quelqu'un ne marche pas avec le Seigneur, ne cherche pas Dieu et provoque quelque part des démons,
les démons vont pas jouer amical avec eux. Alors, il n'y a pas beaucoup de versets, mais il y en a quand même toujours un que j'aime bien relire quand on parle de ça. C'est dans Éphésiens 4. Hein. Elle est belle, ta Bible. Elle est belle, hein. Plein d'annotations. Alors, oui, il y en a deux, trois. Et c'est 4... voilà, 27. La fin du verset 26, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et il ajoute, verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Hein. Or, dans ce verset, vraiment, évidemment, Paul parle à des chrétiens, il ne parle pas à des non-convertis. Et à propos d'un excès de colère non maîtrisé, il dit, ne donnez pas accès au diable. Hein, à des chrétiens. Donc, évidemment, s'il leur recommande de ne pas donner, c'est que c'est possible. Hein. Et ici, le mot accès, en grec, topos, ça veut dire ne leur donnez pas une place, un endroit où ils peuvent rester. C'est le même mot que Jésus emploie quand il dit « Voici, je m'en vais, je vais vous préparer une place ». Donc, on comprend bien que c'est un endroit où on demeure, où on reste. Hein. Endroit géographique. Voilà, donc c'est un vrai lieu, c'est un vrai accès. Donc, on peut comprendre qu'un chrétien pourrait donner un accès. Maintenant, donc c'est au travers d'une pratique, au travers du fait d'être en colère. En tout cas, on l'a souvent vu des fois même nous de quelqu'un qui refuse de pardonner. Oui, en tout cas dans ce cas-là. Mais moi je reprends alors aussi mon cas personnel. Quand je me suis converti, je me souviens très bien que du jour où j'ai donné ma vie à Jésus et où je sais que ce soir-là, j'étais sauvé, c'était radical, c'était fin novembre 1975. Mais un mois plus tard, donc j'étais chrétien, pas depuis longtemps, mais j'étais quand même un chrétien depuis un mois. Un mois plus tard, je me retrouve à Lausanne dans une réunion de prière où des gens ont prié pour moi. Et des démons, je connaissais rien à ça, et des démons sont sortis de moi. À chaque fois que la personne priait, je sentais des souffles sortir. Je sais que j'étais délivré, je ne sais pas, 3, 4, je ne sais pas, mais j'étais délivré. Mais à tel point que je suis sorti de cette réunion, j'étais avec Brigitte, je savais que j'étais maintenant capable, dans ma vie, de prendre des décisions qui m'étaient impossibles avant. Là, une heure après, dans la voiture, je lui dis, voilà, on va faire ça. J'étais plus la même personne. Wow. Et avant, je connaissais rien à ça. Ouais. Donc, j'étais quand même chrétien, pas depuis longtemps, mais j'étais chrétien et j'avais besoin de délivrance. Alors, moi, je le comprends. Je pense que c'est, sans en faire, je pense qu'il faut faire attention à ne pas devenir dogmatique sur ces points. Parce que finalement, ce qu'on connaît du monde des esprits, c'est quand même pas beaucoup. Oui. Ce qu'on connaît mieux, c'est l'autorité de Jésus. Amen. Okay. Mais il me semble qu'il y a quand même des gens qui, des fois, ont vraiment besoin de délivrance. Et leur dire juste, écoutez, vous êtes chrétien, donc vous n'avez pas de problème. S'ils en ont, c'est quand même pas gentil. Mais d'un autre côté, faire croire à des gens que tous leurs problèmes sont tous redevables d'une délivrance, c'est-à-dire de quelque chose qui ne vient pas d'eux, mais qui vient de quelqu'un d'extérieur à eux, un pasteur, un ministère, enfin un frère, une sœur qui vont prier pour eux. Donc ça devient aussi un piège. Parce qu'au lieu d'apprendre à lutter contre la chair, à crucifier la chair, quand Jésus dit si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, il ne dit pas chasse l'esprit de kleptomanie. Il dit c'est toi qui dois résister. C'est toi qui dois résister à ton problème. Donc, si ton œil droit est une occasion de chute, arrache-le, etc. C'est-à-dire, lutte contre toi-même, ampute-toi toi-même de ces racines de mal. Oui. Il ne dit pas, chasse l'esprit de convoitise. La femme adultère, il lui dit, va, ne pêche plus. Mais oui. Il lui dit pas, je te chasse un esprit d'adultère. C'est ça. Donc voilà, je pense que la réponse est, mais je suis très, peut-être on aura l'occasion d'en revenir, je sais pas, je suis très sceptique avec des approches très de certains mouvements évangéliques, des approches très comment dire, trop basées sur
la délivrance, c'est-à-dire la délivrance des démons, et qui devient, pour certains, qui devient pas un moment unique, mais qui devient pour certains une thérapie. C'est ça. Oui. C'est une thérapie. Je vois des gens qui vont chez un, je sais pas comment il faut dire ça, un délivreur, pendant des fois des semaines, des mois. Dès qu'ils vont plus bien, faut que j'y retourne un peu. C'est-à-dire exactement quand on retourne chez le médecin, on va chez un thérapeute. Et ça, c'est, vous trouvez ça dans la Bible? Nulle part. Ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Mais c'est parce que c'est aussi lié à une certaine théologie qui dit que tu peux, si tu veilles pas, tu peux facilement à nouveau, avoir des démons. Oui. Donc, ils sont toujours dans... Alors que moi, je ne crois pas qu'on peut facilement avoir des démons. Par contre, je crois que... Pour un exemple, je crois que quelqu'un qui est chrétien, mais qui en même temps persévère dans la pornographie ou persévère dans des choses jusqu'au stade où il est capable d'être tranquille en faisant ces choses et en étant chrétien, je crois qu'à ce moment-là, il y a des droits qui... D'ailleurs, l'apôtre Paul insiste quand même plus particulièrement, par exemple, que lorsqu'il a averti que celui qui s'unit à la prostituée fait un seul corps avec elle. Et c'est comme s'il était en train de les avertir que là, ça prend une autre dimension. Et que d'autres choses leur sont communiquées. Et je crois, sincèrement... on a parfois des personnes qui se disent chrétiennes, mais leur vie fait la démonstration du contraire. Maintenant, mais maintenant, moi, pour rester sur ce que Jean-Marie dit encore, on comprend bien que c'est des droits qu'on donne parce qu'on admet, je dirais, une certaine forme de... On légitimise un peu, par exemple, un péché ou le non-pardon. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des gens qui refusaient de pardonner. En fait, ils ont donné des droits. Là, ça peut donner accès. Maintenant, peut-être, pour rester sur ce que tu dis, OK, on peut être chrétien, vivre ça. Maintenant, est-ce qu'on peut être chrétien et avoir des problèmes d'ordre démoniaque générationnel? Quelque chose qu'on entend aussi souvent, qui me questionne quand même un petit peu. J'aimerais bien avoir un peu votre avis là-dessus. Alors moi, je suis sceptique pas sceptique, mais c'est pas le bon mot. Mais je suis très regardant avec cette approche qui me paraît d'abord bibliquement peu fondée. Il n'y a pas vraiment de passage biblique qui permette de soutenir cette approche, dire parce que la grand-mère de ton arrière-grand-mère était ceci, donc toi, tu as maintenant un besoin de délivrance. Hein. Ou même de remonter. Dire, tu as accepté Jésus, tu as un problème, mais est-ce que dans ton passé, il y a des gens qui ont fait de la... Est-ce que c'est possible quand le sang de Jésus est venu? En tout cas, dans le Nouveau Testament, on n'a aucun exemple... Il n'y a rien qui soutient ça. Hein. Claude, j'ai vu que tu insufflais... C'est-à-dire? Tu voulais dire quelque chose? Non, je vous laisse continuer. T'as fait semblant alors? Je suis sûr, je sais ce que tu penses. Mais... Moi, je pense qu'il y a des alliances qui sont familiales. C'est-à-dire, tu l'as raconté dans ton histoire. Alors, je ne dis pas qu'il y a une dimension générationnelle, mais on voit bien qu'il y a eu une oppression dans toute une famille. C'est-à-dire, et les différents membres de la famille l'ont vécu de manière autre. Toi, tu l'as vécu dans le cadre d'une maladie, ton père l'a vécu autrement, et s'il y avait Dominique là, elle dirait aussi qu'elle a vécu aussi cette forme d'oppression. Je pense qu'il y a des alliances spirituelles qui ont pu être faites à un moment T, ou des oppressions qui peuvent être des liens. On tombe en tout cas sur des familles où, par exemple, aucune femme ne donne un enfant. Aucune femme. Ou bien aucun mariage ne réussit. Il y a des choses comme ça qui, de génération en génération, ou dans la famille, ou dans la fratrie, se vérifient. Personne ne va jamais et on se dit mais qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe, et on peut, moi je pense qu'il faut pouvoir regarder là dans le monde spirituel et voir qu'est-ce qui donc par exemple une malédiction générationnelle. Pour moi je pense qu'il y a des malédictions comme cela. Là où la Bible nous dit qu'une fois que Jésus est là, il y a plus de... Même maintenant, quand un enfant de Dieu, quand il y a quelqu'un dans cette famille qui donne sa vie à Jésus... je parle de ça, je crois à la malédiction générationnelle quand on est en dehors de la loi, en dehors de la grâce. Voilà, il n'est plus soumis à cette malédiction,
et il doit alors s'en rechercher, parce qu'on a découvert aussi des spéléologues de la recherche de qui a fait quoi, s'en rechercher, il doit pouvoir il doit pouvoir être libéré de cette malédiction. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà libre, si justement il est sous la grâce? Mais il y a beaucoup, comme il pouvait nous le dire, il y a beaucoup de choses que nous avons vécues dans notre histoire, dans notre enfance, dans notre passé, dans lesquelles, quand nous recevons la révélation, la vérité, nous en sommes libérés par la vérité. C'est-à-dire, il y a des forteresses familiales, en tout cas quand je parle de forteresses, c'est-à-dire des choses qui reposent dans des familles, dans des maisons, des caractères. Famille, je prends un exemple où tout le monde boit. Alors, pour la personne, pour le chrétien qui arrive et qui l'a toujours vécu comme ça, on boit dans notre famille et c'est tout à fait normal. Il n'est pas toujours conscient que c'est comme un lien spirituel. Mais quand il reçoit par la parole la révélation que ce n'est pas juste ça insuffle de l'autre côté. Un petit verre, mais qu'il y a réellement derrière ce petit verre un lien spirituel qui contraint toute cette famille à boire. Quand il reçoit cette vérité-là, eh ben, il peut en être affranchi de dire, dans ma famille, eh ben, malgré le fait qu'on boive à table, je ne veux plus. Oui, mais c'est pas un démon à chasser, là. Pour moi, c'est pas. C'est ce qu'il disait. Je renonce à une pratique mauvaise que j'avais avant, tu vois. C'est ça. Mais c'est des liens. Pour moi, il y a quelque chose d'un lien. Pour moi, je suis délié si je suis en Jésus. Tu vois, ce qui m'embête, c'est que je l'entends trop souvent chez les chrétiens. Et je me dis, mais où est votre confiance dans ce que Christ a fait pour vous? Où est votre foi? Et des fois, je vais même aller plus loin et je me permets de le dire. Alors, je vais de nouveau, une fois de plus, me faire taper sur les doigts dans les commentaires, parce que tu sais que tu as un fan club dans Claude. T'as un fan club. Mais moi, on va me dire, ah, mais vous connaissez pas ça dans votre pays. Et soi-disant, il y a d'autres pays ou d'autres continents qui le pratiquent beaucoup. Mais non, le sang de Jésus, il est aussi puissant pour un Français que pour un Sénégalais, que pour un Chinois. Mais il y a d'autres réalités tribales pour lesquelles vous n'êtes pas conscient non plus. Mais là, on parle de monde spirituel. Mais le monde spirituel régit. Alors même s'il est, comment dire, on a le droit de le vivre différemment. Les Indiens d'Amérique le vivent différemment, les Hindous en Asie le vivent différemment, en Europe vous le vivez différemment, et en Afrique il y a aussi des particularités. Il n'est pas uniforme, c'est-à-dire on peut reconnaître pas de souci. On peut reconnaître que je sais que nous par exemple très tôt enfants dans nos pays africains, on est confrontés, même initiés par nos parents à ces réalités spirituelles. Donc c'est normal qu'on puisse en parler, qu'on puisse le dire et que cette conscientisation du monde spirituel nous permet des fois alors de pouvoir dire oui, je sais que ça s'est passé dans ma famille et je veux en être délivré, je veux en être... Mais ici, le petit garçon né en Occident, il n'est pas... On ne lui en parle même pas. Moi, depuis mon enfance, ma grand-mère, elle me récitait... Pas de la même façon. Pas de la même façon. Mais ma grand-mère déjà, on avait des contes comme ça où de manière naturelle, on nous parlait de la réalité de l'eau, la réalité du monde des eaux, la réalité du monde de la forêt et de la réalité du monde spirituel. Comme tu le dis, pas de la même façon, parce que ça, c'est chez nous, on l'a mis sous forme de conte. Mais ça, du coup, quand l'Africain, puisque je ne peux que parler de ma position, dit, mais je sais que dans ma famille, on a été confronté à cette réalité spirituelle, à cette et que je sais en étant chrétien que je vis des choses et que je suis confronté des choses. Il est dans une réalité qui est spirituelle qu'on ne perçoit pas toujours, mais celle qui dit, la femme qui dit j'ai des maris de nuit, elle ne l'invente pas, elle le vit. Les personnes qui vivent des oppressions, même dans des villages, pour être allé, quand on allait au Sénégal en mission, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses comme ça qui nous... Mais tu vas dans des villages alsaciens, Claude, c'est la même chose. Hein. Mais quand on est allé voir, mais là, on était conscients. Là, ils ne sont pas conscients. Ici, on n'est pas conscient, on n'en parle pas. Oh là, dans les fermes, combien qui chassent des animaux qui meurent parce que... Mais quand on est allé voir Eric, je continue, Eric a pu nous le verbaliser, nous dire, OK, dans le village à côté, il y a ceci, cela, et ce dans quoi vous êtes oppressés à l'heure actuelle, c'est tel esprit. Et il pouvait le dire.
Et cette oppression, elle était réelle. Mais là, on parle d'oppression, j'ai pas de souci avec ça. Moi, c'est le côté lien générationnel où, comme si sur un continent, ça marche plus qu'ailleurs, même si on est en Christ. Pourquoi, moi, quelqu'un qui a pas j'en sais rien, une difficulté générale. Regarde, moi, j'ai dans ma famille, quelqu'un que je connais très bien, où aucun couple de sa famille n'a tenu. Mais cette personne, elle est en Jésus, mais elle se dit pas, je vais finir par divorcer. Mais elle a même rien chassé. Parce qu'elle a cette foi-là, que Jésus, c'est Jésus qui me permet de tenir. Tu vois ce que je veux dire? Mais connaître la vérité nous permet d'être libérés. Mais moi je me tiens en porte-à-faux de dire que ça n'existe pas. Pour moi, je pense que ça existe, mais quand on connaît la vérité, quand on connaît notre identité en Christ, et quand on devient réellement enfant de Dieu, on peut en être délivré. Moi, c'est ce que je dis. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Pardon ? Pour moi, t'en es délivré. Si, parce qu'il y a certaines... Il y a une position de foi à avoir. C'est dans la révélation du péché que tu es délivré. Si tu n'as pas la révélation, tu n'es pas délivré de quelque chose dont tu n'as pas la révélation. Mais le péché de mes ancêtres, c'est le péché de mes ancêtres. Mais si je ne découvre pas, par exemple, que j'ai un problème, si le Saint-Esprit ne me convainc pas que j'ai un problème avec l'orgueil, je ne peux pas en être délivré. Mais ça, c'est pas un démon. Ce que je veux dire, c'est enfin, je sais pas comment, on va peut-être laisser les autres aussi, mais là, c'est pas un démon, c'est renoncer à son péché. Enfin, je sais pas, En tout cas, moi, si vous voulez, moi, ce qui me gêne, c'est la systématisation. C'est ça. C'est quand on en fait une systématisation, parce que j'ai aussi été, tu sais que je voyage aussi beaucoup en Afrique, etc. Et j'ai aussi vu parfois le côté presque superstitieux. C'est vrai. Qui plongeait les personnes, alors réellement, toujours dans la conviction que tout était spirituel. Et il ne réglait jamais les vrais problèmes. À côté de ça, dans le Nouveau Testament, c'est sûr que je n'ai jamais aucun exemple comme cela. On voit juste une chose qui est claire, c'est repentez-vous. Et je crois que la repentance amène cette prise de conscience. Ensuite, on a des textes dans l'Ancien Testament qui nous disent clairement que le péché, que si le Fils marche dans la droiture, le péché du Père ne reposera pas sur le Fils. Amen. Et c'est plutôt la systématisation qui, moi, me pose problème. Je dis pas que qu'on peut pas se retrouver tout d'un coup face à une situation. Comme on le disait avant, on peut pas faire de généralité. Je vous donne un exemple. J'ai vu des personnes sortir, je vais le dire, sortir du catholicisme, et lorsque nous avons prié pour elles, au sujet de certaines des pratiques qu'elles avaient, elles ont vécu des délivrances. Wow. Est-ce que c'est systématiquement comme ça? Non. Ça c'est important de le dire. C'est pas parce c'est pas une pratique qui engendre forcément des démons. Et d'ailleurs, on a prié pour des gens qui ont fait de l'occultisme. Ils ont pas eu de délivrance. Et c'est pas l'expérience qui forge la doctrine non plus. Oui. C'est ça. Que c'est important de... Moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est que derrière certaines approches, ça justifie chez certains chrétiens de ne pas lutter de toute leur force contre le péché, parce que leur problème on leur fait croire que leurs problèmes doivent être réglés par quelqu'un d'autre qu'eux. C'est ça. Alors ils vont chez quelqu'un, délivrez-moi de ça. Bon, il a prié, ça va pas trop. Alors après ils en cherchent un autre, et ils sont toujours à la recherche de celui qui saura faire la bonne prière. Du spécialiste. Et de pas être dans la. Non seulement pour moi de pas lutter, tu vois, de pas faire sa part, mais de pas être dans la foi. Pour moi, il y a une question il y a aussi une question de foi. Mais ils cherchent celui qui a la foi pour eux. De foi et d'autorité. Si je peux me permettre, moi je pense qu'il y a deux dimensions dans ce cadre. La première étant, la Bible nous parle dans Galates 5, 19 des œuvres de la chair. Elles sont manifestes. Elles sont en nous. Et souvent nous avons décrit comme démoniaques ces œuvres-là, alors qu'elles sont liées à la chair. La convoitise, elle est là. Il n'y a pas d'esprit de convoitise. Dans les œuvres de la chair, il y a la magie. L'impureté est là. La magie est dedans. La magie est dedans. Et souvent, de voir ces péchés-là, en tout cas de voir ces péchés, on en est à
des frères et sœurs à dire, mais je suis dans l'impureté, donc ça doit être un démon d'impureté. Non, ça fait partie des œuvres de la chair. Mais la chair, elle doit être crucifiée, la chair doit mourir. C'est ça. C'est-à-dire, la chair, elle doit être disciplinée. Et tu l'as dit. Donc ça, c'est notre part. Maintenant, moi, je vois ça comme une image de la carcasse et des vautours. La carcasse étant le péché, et la carcasse attire les vautours. Et les vautours étant les démons. Celui qui pratique le péché, comme l'a dit le pasteur Samuel, qui se développe quelques péchés, ça peut être le mensonge, de manière naturelle, ce péché-là va ouvrir une porte d'entrée. Il va donner des groies aux vautours. Et les vautours, attirés par le péché, ont les groies, ont la porte ouverte pour venir dévorer la carcasse. Et les démons, par contre, autant les péchés demandent la repentance, demandent une discipline, en tout cas au niveau de la chair, demandent aussi de passer par la croix, c'est-à-dire la chair a besoin d'être crucifiée. Autant les démons, on n'a pas besoin on les crucifie pas, on les chasse. Et donc là, c'est bien une pratique du péché, c'est pas quelque chose de générationnel. Je veux juste essayer d'enchaîner parce que ça fait 45 minutes. Moi, j'ai une question. Mais à ceci près, quand même. Vas-y, toi, t'as le droit. Vas-y. Toi, t'as le droit. Non, c'est-à-dire que je pense que... Merci. Il le fait bien. Voilà. Je suis sa victime. Du coup, Vas-y, rajoute, parce qu'il en rajoute. Parlez, chouchou. Je sais plus ce que je veux dire. Moi, j'ai une question, Jean-Marie, qui est importante à mon sens. C'est est-ce qu'on peut savoir si on est possédé ou non? Est-ce que l'autodiagnostic existe? Alors, je pense qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Hein. Il me semble que la dame qui était courbée, elle aurait sûrement pas su. 3 minutes avant, elle aurait pas pu dire je suis comme ça parce que j'ai un démon. Voilà. La il était muet. Sourd-muet. Il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait pas le dire, je veux dire. On peut l'écrire. Mais la plupart, ce que je veux dire, c'est que dans les textes, Oh Seigneur. Pour moi, il est muet, bah oui. Pour moi, il ne pouvait pas le dire. Pour moi, dans les textes, la plupart du temps, il n'y a pas d'autodiagnostic. Là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des autodiagnostics systématiques. Oui. Et comme tu l'as dit, quand tu vois, moi, je suis confronté à beaucoup de personnes qui ont des troubles d'ordre psychique, et qui préféreraient même 1000 fois avoir des problèmes de démons. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, régulièrement, on vient en disant, est-ce que tu peux chasser ce démon chez moi? Les seuls démons que Jésus a chassés, il les a discernés, ils se sont manifestés. C'est vrai. Donc, est-ce que l'autodiagnostic, parce que ça aussi, c'est une pratique, je dirais, des fois, chez les évangéliques, on a déjà fait toute l'enquête, et puis on va dire au médecin, voilà ce qu'il faut faire. En tout cas, dans la pratique, je rebondis sur ce que tu dis, dans la pratique, quand Jésus venait, les démons se manifestaient, il les chassait. Alors que nous, on est souvent dans l'inverse. On cherche à provoquer des manifestations. Et moi, c'est aussi psychologiquement extrêmement dangereux. C'est ça. Parce que j'ai vu des gens psychiquement faibles être capables de simuler des choses. Tout à fait. Je l'ai vécu, hein. Oui. Je l'ai vécu. Et on était totalement à côté de la plaque. T'avais l'exemple du démon allemand, là. Mais j'avais une dame qui c'était à Strasbourg. C'est pas que les continents, c'est les pays. C'était à Strasbourg quand on priait pour elle, une dame qui venait. Et puis chaque fois qu'on commençait à prier pour elle, hop, elle grognait comme un cochon. Oh. Et puis, comme ça, bon. Seigneur. Il a travaillé le personnage. Mais alors c'était impressionnant, tu vois. Alors on priait. Tu peux refaire non, je peux faire l'odeur maintenant. Oh. Mais on prie avec elle. Et puis à un moment donné, il y a un frère qui prie avec elle et qui prie en allemand. Et quand il prie en allemand, ça s'arrêtait. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Parce que le démon, il n'a pas besoin de traducteur, tu vois. Et puis alors, on prie en français, paf, ça recommençait. En allemand, tac, ça s'arrêtait. En fait, on a compris que quand elle nous comprenait, psychiquement, elle nous déclenchait. Quand il parle en allemand, elle ne savait pas de quoi il cause, c'était fini. Oui. Et la réalité, c'est que c'était une pauvre âme, dans ce sens qu'elle était malheureuse et qu'elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle, d'attirer la... J'ai eu la confession d'une sœur. Chaque fois qu'on priait pour elle, hop, elle s'effondrait. Mais elle perdait littéralement connaissance. Et par la suite,
au bout d'un moment, elle a dit, mais c'est parce que j'ai besoin de l'attention. Elle savait comment faire pour perdre connaissance. Oui. Et dans d'autres cas, alors là je vous cite quand même un cas très grave, puisque je pense que ce qui est important, c'est attention, soyez très vigilants. Pas jouer avec ça. Ne jouez pas la sœur est dans l'église, mais sa propre sœur s'est retrouvée dans une église. Tout d'un coup, elle tombe à terre, commence à se remuer. Il chasse des démons pendant, je crois, une demi-heure, 3/4 d'heure, hormis qu'elle faisait un AVC. Seigneur. Et là, en l'occurrence, ça a été un drame. Parce que cette femme est sortie paralysée à moitié de l'expérience. Si on avait tout de suite appelé les secours, je ne sais pas si ça aurait tout de suite réglé, mais au moins les secours auraient été là. Et puis plus tard, malheureusement, cette personne a connu des moments extrêmement difficiles. Elle est partie comme ça. C'est ça. C'est qu'il y a quand même pour moi des fois un peu comme tu le disais, on a mis un peu dans des boîtes, dans des choses automatiques, des raisonnements qui sont... moi, je le vois avec les gens qui ont des fragilités, des troubles, des maladies, même psychiques. Mentales. Où je leur dis, ils me disent, c'est des démons. Mais parce que c'est beaucoup plus difficile d'accepter que c'est une maladie dans ce cas-là. Je dis, écoute, ton Valium, là, il fait ou il fait pas? Il fait. Je me sens mieux quand je le prends. Je dis, si tu te sens mieux, c'est que ça marche aussi. C'est de la chimie, un médicament aussi. Donc, c'est que ça a aussi de l'effet. Et qu'il n'y a pas pour moi, de principe, les autodiagnostics, je mets déjà un gros bémol. Parce que je le vois pas bibliquement. Non seulement des autodiagnostics, mais même des diagnostics chez les autres. Moi, je regrette un peu que ce qu'on a traduit par le discernement des esprits dans les Corinthiens, là, je pense que le terme est un peu faussé, parce que discernement, ça donne l'impression simplement d'un diagnostic, comme si on passait quelqu'un spirituellement, on le passe à la radio, vous avez 2 démons ici, 2 là, tiens, et puis alors là, un paquet, un bon, voilà, et les gens rentrent, non mais c'était quelqu'un d'autre, hein. Et les gens rentrent chez eux juste avec, et les gens repartent juste avec une radio. Ouais. Mais ça sert à quoi? Une radio, ça c'est pas une thérapie, ça change pas quelqu'un. J'avais quelqu'un qui m'a dit ça. Moi, j'ai reçu le don du discernement. Je vois qu'il y a des démons. Voilà. Alors que le terme, c'est gentil, il a les infos, mais il fait pas ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. Alors que le terme grec, diakrisis, c'est un jugement. C'est discerner, mais c'est juger, c'est-à-dire c'est discerner pour prendre autorité. Amen. C'est pour ça que je trouve dommage qu'on ait gardé la tradition de cette traduction de discernement. Si on disait le jugement des esprits, ça prend une autre allure. Et même, comme tu le disais, un diagnostic, poser des questions, est-ce que tu as déjà touché à de l'occultisme, etc. On chasse pas des démons au cas où. Oui. C'est comme tu le mentionnais encore, Jésus, c'est vraiment, ils se sont manifestés. Et quand ils se manifestent, alors on prend autorité et c'est réglé. Et parfois on prie, moi il m'est arrivé de prier pour des personnes qui sont venues par exemple parce qu'elles étaient malades, et soudain il y a eu une manifestation. Parce qu'il y avait une présence démoniaque, la personne est libérée, et gloire à Dieu, il y a un changement après. Mais moi je me souviendrai toujours de cette jeune femme qui était arrivée parce qu'elle avait des problèmes avec son ami, etc. Je prie avec elle, mais tout simplement, elle tombe de la chaise, elle se met à ramper comme un serpent. Ceci dit, rien... À aucun moment, je n'ai préparé à ça. Parce que là aussi, j'ai vu des soirées qui étaient, permettez-moi de le dire, mais c'était terrible. Parce que le prédicateur, d'abord, il avait prêché pendant 1 heure sur tous les démons possibles, les manifestations, ce que tu ressens, etc. Alors évidemment, à la fin, quand il a commencé à prier, ça sautait dans tous les coins. Mais parce qu'il y avait aussi une forme de préparation psychologique. Alors que Jésus arrivait, rien que sa présence... Oui. Les démons se manifestaient. Et je suis tellement heureux de voir qu'aujourd'hui encore, oui, les démons sont chassés. Mais moi, j'ai vu des manifestations entières. Je prêche sur l'estrade, je suis sur l'estrade. Je parle pas de démons. J'en parlais l'autre jour avec un frère. Je proclame la parole. Je dis que la parole est comme un marteau qui brise le roc. Tout d'un coup, dans la salle, une dame bien apprêtée. Elle hurle, ferme ta...
Mais alors, quelqu'un qui jamais, mais même si vous n'aurait l'avez même torturé... pas employé le mot. Ferme ta quoi, papa? Ferme ta Je savais pas de quoi tu ta parles. boîte à clous, clou de plafond, fond de culotte de hommes, je m'arrête. Oh Non, c'est pas ce qu'elle ça, a dit, c'était- c'est pas ce qu'elle a dit. Ça, c'était Mais- le truc des enfants mais- des années 80. donc- Alors même moi, je l'ai pas connu. Donc, elle Jamais entendu dire elle me lance une c'est une insulte expression. au travers de la salle, et puis, elle tombe à terre. Et là, alors, des manifestations. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu lui parler plus tard. Et je lui dis, mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, elle me disait, mais pasteur, c'était terrible, parce que j'étais assis. Moi, j'étais venu au culte, normalement, j'étais assis, j'écoutais. Et quand vous avez commencé à proclamer la parole, tout d'un coup, à l'intérieur, une voix me dit, dis-lui de fermer sa salle. Et puis, alors, elle dit, je me maîtrisais, parce que d'abord, elle connaissait pas ça, elle savait pas ce que c'est. Elle a commencé à avoir des angoisses. C'est terrifiant, hein. Ah, ben c'est terrible. Elle a commencé à avoir des angoisses. Et elle se contenait. Et elle dit, à un moment donné, Je maîtrisais pas. je n'ai plus maîtrisé. Wow. C'est sorti et je suis revenu à moi quand tout d'un coup j'étais par terre. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Et là pour moi, les délivrances sont belles. Parce qu'on n'a rien cherché. C'est pas prémédité. On est dans un culte, on prêche l'évangile. C'est la présence de Dieu et la parole qui est proclamée qui produit son effet. Amen. Moi, tu vois, peut-être le seul texte qui me pose question quant au diagnostic, ou si on peut l'appeler comme ça, c'est l'enfant en fait qui se jette dans le feu. Où les parents viennent en disant libérez-le parce qu'il a des démons. Mais c'est le seul. Je me dis bon là qui irait attendre à dire bon bah là en tout cas ils ont fait le constat que. Ben si, moi je trouve que c'est assez naturel. Si l'enfant était un enfant maladroit mais il est clair que quelque chose d'extérieur à lui le pousse à se suicider en se jetant dans le feu ou dans l'eau. C'est difficile de pas penser à quelque chose de spirituel. Ouais, aujourd'hui, certains te diraient, mais il écumait, etc. Ça ressemble à. Oui, mais ressemble à il le l'épilepsie. jette dans le feu et dans l'eau. Donc, le gamin, on doit le surveiller parce qu'il va se suicider. Ouais, t'as des suicidaires qui sont pas des possédés. Oui, mais là, c'est un enfant. Il est petit. Les parents. Pour eux, ils remarquent, ils constatent quand même. Claude, parce que le temps passe, mais on a dit quelques éléments en substance, mais quand même, je t'ai demandé de réfléchir à la question au-delà de tout ce qu'on a déjà dit. Mais comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut? Comment être libre? S'il y a des gens qui sont là et qui se disent, bah mince, c'est quoi la finalité? Parce que c'est compliqué sinon de terminer l'émission. Mais oui, tu me laisses combien de temps? Oh là, vas-y. Tu vas prendre tes 30 secondes. Non, je voulais quand même commencer par ce texte que nous connaissons tous dans Ésaïe 61, où il dit « Il est venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et en développant, on arrive pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Aux captifs et aux prisonniers. Et la captivité et l'emprisonnement sont deux œuvres du diable, sont deux œuvres des ennemis. Et on parlait d'oppression, on parlait de possession. Et je retrouve là toute cette dimension où Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est venu pour délivrer les hommes de l'emprisonnement. Amen. Amen. Très bien. C'est Schmitt. Amen. Voilà. Maintenant, pour être plus... Il a besoin de se sentir nous avons encouragé. aussi ce texte qui dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que le Seigneur nous a donné le pouvoir, le Seigneur nous a donné cette autorité en son nom, dans le nom de Jésus-Christ. Nous savons que à la croix, la chair a été vaincue. Et souvent, je reviens sur une petite parenthèse que j'ai ouverte tout à l'heure. Nous voulons chasser le démon, mais nous ne voulons pas combattre les œuvres de la chair. Jean-Marie le disait. Mais chasser le démon sans combattre les œuvres de la chair, sans combattre la cause, sans combattre l'origine, sans fermer la porte, c'est comme cette parabole où Jésus nous parlait de l'homme fort. Personne ne rentre dans une maison sans avoir auparavant lié l'homme fort. Et cette deuxième parabole qui me revient,
où Jésus dit quand un esprit méchant sort d'un corps, il va se balader dans les lieux arides, cherchant un endroit de repos. S'il n'en trouve pas un, il va aller chercher d'autres, et ils reviendront, et la situation de cet homme sera pire. Donc, ne nous attardons pas simplement à combattre ou à chasser les démons, mais regardons aussi pourquoi est-ce que la carcasse a attiré les vautours, quelles sont les causes du péché, quels sont les groix, quelles sont les portes qui ont été ouvertes. Voilà. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et maintenant, comment accompagner quelqu'un? Ça continue. Comment accompagner quelqu'un dans cette délivrance? Moi, je vous encourage à suivre déjà la prédication du pasteur Benjamin Peter Schmidt. Il y a de cela une semaine. Alors là, on est en décembre, si je me trompe. Voilà. Alors, c'est une prédication c'était le 3 septembre. Voilà, le 1er septembre. 1er octobre. 1er octobre. Qui a parlé de la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il y a une dimension de la parole qui rend libre. Le pasteur Samuel lui disait qu'en annonçant la parole a suffi à éclairer, à chasser les ténèbres. Confesser, mettre à la lumière les choses. Confesser, mettre à la lumière les choses. Donc, il y a une dimension de vérité. Comment accompagner quelqu'un? Vous pouvez... j'ai noté ici un engagement de la part de la personne. Une volonté de la part de la personne. Si je veux t'accompagner, il faudrait que tu sois volontaire. Celui qui ne veut pas que je prie pour lui, mais je ne prierai pas pour lui. Celui qui ne veut pas... Et j'en ai encore aujourd'hui des jeunes qu'on accompagne, mais qui vont te dire, mais... prie pour... j'ai un souci avec la cigarette, mais qui ont un problème avec l'impureté. Mais je ne veux pas prier pour l'impureté. Écoute, si ton souci, c'est la cigarette, je vais me limiter à ce que toi, tu considères comme étant un problème. Vous suivez toujours? Toujours. Deuxième point... Il a juste craché sur les caméras, mais... La compétition. C'est une manifestation. La réalisatrice est devenue sourde. Je suis désolé. La confession de votre foi en Jésus-Christ, et tu l'as dit. Quand nous sommes, tu as parlé de foi tout à l'heure, Benjamin. Tu disais, par la foi, je dois croire que j'appartiens au Seigneur et que les œuvres des ténèbres et que l'ennemi n'a plus de pouvoir, n'a plus d'autorité sur moi. Ça, c'est la foi en sa parole, quel que soit ce que je vis et quel que soit mon background familial. Et c'est toi qui disais aussi, en rapport à ça, une fois je t'ai entendu dire, mais les démons restent aussi et demeurent en fonction de quoi tu les nourris. Donc si maintenant tu coupes la source, très juste. Ils s'abreuvent plus, puis naturellement, on n'a pas besoin d'avoir eu des démonstrations extraordinaires à l'extérieur pour croire que les démons sont plus là. Et la délivrance n'est pas toujours une manifestation. Jean-Marie le disait tout à l'heure, il a senti, mais il ne sait pas. Voilà, un souffle. Ah oui, un souffle. Et tu souffles beaucoup. Je parle de la confession de tout péché. Tu souffles souvent, tout ça. Oui, tu as soufflé tout à l'heure. Ouais. Tu as senti souffler, Jean-Marie. La confession du péché, tu le disais tout à l'heure, confessez vos péchés. Ouais. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toutes vos iniquités, assainir sa maison, assainir son cœur, assainir sa vie. Le démon ne peut pas résider dans un endroit où il y a la lumière. Le démon ne peut résider que dans les ténèbres. Donc, la confession du péché, la repentance du péché. Proverbe 28:13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. C'est ça. La repentance. Et des fois, on a très peu de moments de repentance, des fois. Et je pense que nous avons besoin de nous repentir. Une réelle repentance affaiblit le pouvoir de l'esprit qui nous oppresse ou qui veut nous dominer. Il y a aussi la rupture. On a rencontré des hommes et des femmes qui étaient encore liés. Le Seigneur parle de temps en temps à l'Église. Il disait, mais arrêtez l'occultisme, arrêtez. On dirait qu'il y a une parole comme ça il y a quelque temps. C'est bien sûr. Qui disait, vous regardez votre horoscope comme si ça changeait. Si vous ne rompez pas avec ces sources, eh bien, vous serez toujours en lien, vous nourrissez le vautour. Donc, la rupture de tout lien avec l'occultisme, avec les pratiques
les pratiques que l'on faisait avant. Tu l'as dit tout à l'heure aussi, Benjamin, pardonner. Pardonner. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, nous sommes dans Marc 11, 25, si tu sais que ton frère a eu une occasion, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Et le pardon, des fois, est une source de libération et de délivrance. Et après, il y a le temps de prière où nous recevons l'autorité de la part du Seigneur. Oui, Jean-Marie? Tu me regardes avec beaucoup de circonspection. Donc, je dis, nous avons reçu l'autorité pour pouvoir chasser les démons. Nous avons reçu l'autorité. Cette autorité, elle est dans le nom de Jésus-Christ. Jésus liait les démons et Jésus faisait taire les démons. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on doit, à tous assister à l'une ou l'autre scène où on les questionner parler, surtout. Et il faut qu'ils parlent. Non, Jésus, et Paul l'a fait aussi, il les faisait taire. Et il les chassait. Mais c'est juste ce que tu dis aujourd'hui, il faut qu'on connaisse tous leurs prénoms, leur pédigré, d'où ils étaient avant. Ça sert à rien. Une autre chose, juste pendant que tu parles, non seulement Jésus faisait ça, mais très souvent, il ne permettait pas aux démons de faire le spectacle. Amen. C'est-à-dire que Jésus les chassait avant même que la foule arrive. Oui, c'est vrai. Et je pense que moi, je suis parfois peiné lorsque je vois des délivrances être mises sur YouTube. Finalement, la pauvre personne qui a déjà été tourmentée, elle se retrouve encore exposée en spectacle. C'est vrai. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou est-ce que c'est pour la gloire de celui qui a prié ou du prédicateur? Donc, et dans ce domaine-là, moi, je suis comme toi. Moi, ça me fait peur. Parce que c'est un domaine dans lequel qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité. Amen. Et celui qui se complaît, à chasser des démons, etc., qui prend une sorte de fierté. Alors pour le coup, je suis très inquiet pour lui, parce qu'alors là, le dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Ça, c'est pas une bonne idée. Et de la compassion pour celui qui. Ça, c'est pas une bonne idée. Parce que franchement, c'est. Mais par contre, alors ça me fait venir sur quelque chose, Claude, parce que Marc 16, ils chasseront les démons. C'est quelque chose de donc pour tout le monde. C'est pas lié juste aux pasteurs, etc. Maintenant, on comprend bien que dans le cadre d'une église, je dirais s'il y a des responsables qui sont là, c'est plus cohérent. Maintenant, est-ce qu'il faut peur quand on est... Oui, mais dans Marc 16, ils chasseront les démons. Et tu as aussi, ils saisiront des serpents. Il y a quand même une grosse majorité de chrétiens qui n'ont jamais saisi des serpents non plus. Oui, mais c'est vrai. Ils boivent quelques breuvages mortels. Tu vois, et qui n'ont jamais bu un breuvage mortel non plus. Donc, il te fera aucun mal. Donc dire c'est pour tout le monde, moi je sais pas. Je pense que c'est l'ensemble des signes qui accompagnent l'ensemble des chrétiens. Mais moi je crois au contraire que même parler en langue, c'est quelque chose que les chrétiens peuvent vivre aussi. Prier pour les malades, c'est quelque chose que les chrétiens peuvent vivre aussi. Donc, bien sûr. Pour moi, on peut tous être amenés dans une situation, je dis pas de manière systématique. Ça. Oui, c'est ce que je voulais dire. Tous y être amenés, mais tous être... Tu déteins sur... ce que je veux dire, Jean-Marie, c'est faut-il avoir peur quand on doit... C'est un vrai sketch. Faut-il avoir peur quand on doit chasser si vraiment on est amené, on est tout seul, est-ce qu'il faut avoir peur ou si on se sent pas prêt, quelle serait peut-être la chose? La Bible nous parle des fils de Séva qui sous l'impulsion ou par mimétisme se sont pris à vouloir chasser un démon. Et la réponse du monde spirituel est quand même... nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Ça veut dire, on a une... Dans le monde spirituel, et le pasteur Sam nous en avait parlé cette année encore, ou bien on est connu, ou bien on n'est pas connu. Ou bien on a une réelle autorité, ou bien on ne l'a pas. Et je pense que souvent les chrétiens ont été très légers. Il ne s'agit pas de dire juste au nom de Jésus. Il s'agit aussi d'avoir une vie cohérente avec ce nom-là. C'est notre... comment dire...
Puis il y a des appels différents. Hein. C'est notre... il le dira mieux que moi. Mais si tu es dans une situation, tu es tout seul. Oui. C'est ça que je te dis. Tout le monde peut être amené à le faire. Mais de là à en avoir en faire une sorte de... Je sais pas comment dire, une spécialisation, ou en tout cas, disons, un service pérenne, il faut vraiment un appel. Hein. Est-ce qu'il y a des ministères? J'ai un témoignage que je voudrais quand même vous donner, et c'est mon papa qui me l'a raconté plusieurs fois. Il avait un jour affaire à justement une femme qui avait des problèmes démoniaques. Et puis, ne voulant pas y aller seul, il avait appelé un frère. C'était le début de l'œuvre, donc ceux qui étaient là étaient finalement tout nouveaux. Pour la plupart d'entre eux, des jeunes convertis, mais voilà, il voulait pas y aller seul, donc il a pris avec lui un frère du nom de Fernand. Et Fernand l'a accompagné. Ils ont prié il a prié avec papa, il l'a accompagné. Mais c'est sûr que Fernand n'avait pas encore une vie avec le Seigneur qui était très engagée. Et puis voilà. Ils ont prié, cette dame a été libérée, puis chacun est retourné chez lui. Et 1 ou 2 jours plus tard, tout d'un coup, Fernand arrive chez papa à la maison, il rentre dans la cuisine, il dit « Jean, j'ai voulu venir te dire au revoir, c'est fini, c'est terminé. » Il dit « Mais Fernand, qu'est-ce que t'as ?» Il dit « C'est fini, maintenant la vie, j'en ai assez. J'ai plusieurs fois sur la route... j'ai voulu jeter la voiture contre un arbre, mais s'il n'y avait pas cette voix qui m'avait dit « Va dire au moins encore au revoir à Jean », il l'a dit comme ça, je me serais foutu en l'air. Papa ne comprenait pas. Et tout d'un coup, hey, il était avec toi pour cette femme. Prie pour lui. Wow. Papa prie pour lui, le délivre des conséquences de ce qui s'est passé là. C'était terminé. Wow. Mais c'est donc c'est sérieux. C'est ça. C'est extrêmement sérieux. C'est ça. Et quand je vois des gens, d'ailleurs même Jude le dénonce. Il dit ils insultent les autorités devant lesquelles même l'archange n'a pas parlé de manière injurieuse. Et parfois quand je vois des chrétiens, Seigneur te réprime. Quand je vois parfois des chrétiens parler à la légère du diable, employer des mots... j'ai vu des chrétiens quand même vouloir chasser les démons avec des insultes. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors quand vous avez même le même vocabulaire que l'habitant, c'est fort possible que... Non. C'est même Jésus dans les lettres au début de l'Apocalypse, il reprend cette église et il dit, il est gronde de se flatter, de connaître les profondeurs de Satan. Et c'est pas un compliment. Hein. Non, c'est pas un compliment. Et donc, je crois que c'est important d'être conscient aussi qu'on a en face de nous un monde spirituel, mais où même l'ange a du respect. Et c'est pour ça que il ne faut pas y aller inconsidérément et à la légère. Hein. Bah, en tout cas, je pense que c'est important dans tout ce qu'on dit là, c'est de savoir que en Jésus, on a la liberté et l'autorité si on vit une vie qui est cohérente avec aussi. Amen. Et qu'on n'a pas besoin d'avoir à craindre le monde, d'avoir à craindre Satan, si on a encore une fois cette vie en règle. Même, tu sais, moi ça m'arrive quand même régulièrement des gens qui me disent priez pour moi, pasteur, parce qu'un marabout m'a fait quelque chose, je connais mon oncle qui a fait ceci, cela. Je dis, mais sinon, je serais le premier je devrais avoir peur à chaque fois que je prie, alors avec quelqu'un d'autre. Oui. Si j'ai peur qu'il arrive à m'attaquer, mais moi, ils ont peur de celui qui habite en moi. Amen. Pas nous qui avons peur de ceux qui sont à l'extérieur. Amen. Donc je pense que pour moi, il y a aussi vraiment cette position de foi, cette assise, je dirais, dans la foi, qui devrait nous faire dire, mais on sait qui est en nous. Mais alors, je crois à ce stade, c'est important de ne pas oublier que Jésus ne les envoie pas avant qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que le Père a promis. Et eux qui ont chassé des démons sous l'autorité de Jésus pendant sa présence, là, n'en chassent plus. Dans cet espace-là, vous voyez pas qu'ils essaient de guérir des malades, rien. Arrive la Pentecôte, ils sont remplis du Saint-Esprit, et là, ils ont une autorité pour guérir les malades, et ça, je crois quand même que c'est important de le dire, frères et sœurs.
Soyez vraiment baptisés du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. L'autorité pas vient une pas option. de vous. Non. Vous recevrez une force. Une puissance. Mais cette force-là, elle est spirituelle. C'est pas, un démon ne se chasse pas par vos phrases, ni par votre connaissance intellectuelle, ni quoi que ce soit. Vous n'avez aucune autorité de par votre position sociale. Ni la théologie, ni rien. Ni la théologie, ni rien. Amen. Non. Chers amis, ça fait 1h15 qu'on discute. On a dit plein de choses, hein, certaines bonnes et puis certaines bien. En tout cas, j'espère que ça a pu... D'autres très bonnes. J'espère que ça a pu vous édifier. Je pense que c'est aussi des émissions, voilà, on aborde des sujets qu'on n'a pas, en tout cas, l'occasion de faire comme ça en une prédication, en échange, en témoignage. Je trouve que ça peut être très édifiant, ce genre d'émission. Donc, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez, même votre expérience à ce niveau-là. Et puis, voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse terminer par prier quand même ? Jean-Marie, si tu le veux bien. Avec volontiers. Grand plaisir. Merci. Seigneur, nous te remercions de pouvoir, d'avoir donné à l'Église et à chacun des enfants de Dieu de pouvoir utiliser le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, sans toi, nous ne savons rien faire, n'avons aucune ombre d'autorité en rien du tout. Mais ton nom est tout puissant. Tu as vaincu la tentation, le péché, le diable, le monde, la mort. Tu es vivant au siècle des siècles. Amen. Et c'est toi qui vis dans les enfants de Dieu. Merci parce que le prince de ce monde le diable a été vaincu et tu nous donnes de pouvoir prononcer ton nom, Seigneur Jésus-Christ, sur toute manifestation mauvaise. Merci de donner aux enfants de Dieu de connaître puissamment, profondément la révélation de la victoire de Christ, de son autorité, afin que connaissant Christ, il n'ait plus peur et qu'il soit en position d'affronter ceux qui doivent affronter. Bénis tous ceux qui sont dans des conditions difficiles, qui sont dans l'angoisse peut-être, permets, Seigneur, qu'ils trouvent dans cette révélation de Christ un puissant encouragement. Merci, Seigneur. Amen. 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 Eh bien, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans 2 semaines. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver sur YouTube, sur toutes les plateformes audio, Deezer, Spotify, Apple Music et j'en passe. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye.